le Deutéronome, hein, c'est donc le dernier livre de la Torah entendue comme le Pentateuque. Et c'est donc un livre qui est écrit par Moïse à la fin de sa vie. Il est donc en présence d'une nouvelle génération d'Hébreux qui est prête à prendre possession de la terre promise. Et avant cela, Moïse, en fait, veut transmettre à cette nouvelle génération à la fois leur histoire et à la fois les lois et les promesses de Dieu. Donc en lisant ce verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, a priori, on peut ranger ce verset dans la catégorie des lois. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous entendons ce verset, puisque dans les évangiles, Jésus lui-même cite ce verset du Deutéronome quand un groupe de pharisiens lui demande quel est le plus grand des commandements. On est dans Matthieu chapitre 22 et Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le premier des commandements. Donc finalement, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, eh bien, c'est le plus grand des commandements et c'est finalement le programme de chacun d'entre nous, c'est-à-dire le programme de tout croyant. D'où l'importance de ce petit temps pour effectivement essayer d'entendre ou réentendre, et parfois même un peu différemment, ce verset. On ne va pas étudier cet après-midi tout le verset, on va juste s'arrêter sur « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » et nous allons le regarder à la lumière de l'hébreu biblique, c'est-à-dire dans sa langue d'origine. L'hébreu nous dit « Ve'ahavta et Adonai Elohecha berol levavera ». Si je fais une traduction un peu plus littérale que celle que nous connaissons, ça va nous donner « Et tu aimeras Adonai », donc Adonai est utilisé pour le tétragramme, le Dieu de toi, en tout ton cœur, mais aussi avec tout ton cœur, et ce « avec tout ton cœur » est à entendre comme « au moyen de tout ton cœur ». C'est-à-dire qu'ici, c'est le cœur dans son entièreté qui apparaît comme le moyen pour aimer. Le moyen finalement que le Créateur donne à sa créature pour l'aimer. C'est dire donc toute l'importance de cet organe. Alors justement, on va s'arrêter quelques minutes sur le cœur et revenir un petit peu sur le cœur dans la Bible. Et là, pour la tradition juive comme pour la tradition chrétienne, eh bien le cœur n'est pas ou ne se réduit pas, de loin, à l'affectivité sensible et superficielle, aux émotions, aux sentiments, comme nous l'entendons aujourd'hui. Non, le cœur dans la Bible, le cœur chez les pères, c'est avant tout le siège de la pensée et de la connaissance. L'organe de l'intelligence, de la raison, de la volonté. Saint Macaire nous dit à ce propos, le cœur domine et règne sur tout l'organisme corporel, et dès que la grâce s'est emparée des espaces du cœur, elle règne sur tous les membres et toutes les pensées. C'est là en effet qu'est l'intellect, toutes les pensées de l'âme, et ce qu'elle opère. Monseigneur Callisto Swear commente ces propos de saint Macaire et nous dit « Pour Macaire, le cœur est donc le point de convergence et d'interaction à l'intérieur de la personne humaine, prise comme un tout. C'est le moyen par lequel la grâce imprègne notre corps, mais également le centre où réside l'intellectuel. » Monseigneur Callisto Swear poursuit et dit « Le centre de la personne humaine, le cœur est le centre de la personne humaine dans sa totalité. Le lieu où nous trouvons notre unité personnelle et où nous faisons aussi l'expérience de la grâce divine. Le cœur est ainsi le noyau caché du moi, le temple intérieur. C'est le lieu secret de la rencontre entre le corps et l'âme, entre l'âme et l'esprit,
entre l'inconscient et le conscient, entre le créé et l'incréé. Et finalement, Jean Climac, dans son livre L'échelle sainte, ne disait pas autre chose quand il disait « J'ai crié de tout mon cœur, c'est-à-dire avec mon corps, mon âme et mon esprit. » Alors, ceci précisé, revenons un petit peu à notre verset. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Il faudrait donc mobiliser tout son cœur pour aimer. Alors bien sûr, il s'agirait de savoir ce que signifie vraiment aimer, et nous allons regarder ça un peu plus près tout à l'heure. Mais déjà, regardons déjà les autres actions dans la Bible où il s'agit de mobiliser tout son cœur. Dans le psautier, le psalmiste nous dit « Célèbre Dieu de tout ton cœur. Loue Dieu de tout ton cœur. » Dans le Deutéronome, nous avons « Servir Dieu de tout son cœur. » Et enfin, dans le Nouveau Testament, on nous dit « Pardonne à ton frère de tout ton cœur. » Célébrer Dieu, le louer, le servir et pardonner à son frère, voilà en fait des exemples qui nous demandent finalement de mobiliser notre cœur entièrement. Aimer Dieu de tout son cœur nécessite donc l'engagement de toute la personne et finalement une mobilisation générale du cœur. Mais finalement, quelle est la nature réelle de ces propos? Parce que c'est donc une sorte de prescription à aimer de tout notre cœur. Mais comment vraiment entendre cette phrase? Est-ce un commandement? C'est comme ça que la tradition l'enseigne. Mais est-ce que finalement c'est quelque chose qui, pour nous, est quelque chose qui s'apparente à une loi, à un ordre, à une contrainte, à un devoir, à une obligation? Ou est-ce peut-être plus un souhait, une exhortation, une invitation, et pourquoi pas une prière? Et peut-être en fait un peu tout ça en même temps, et peut-être encore davantage encore. Alors je dois vous avouer que le fait de me demander ou de me commander et d'aimer Dieu, ou d'aimer, j'ai envie de dire tout court, me laisse un peu mal à l'aise. Parce que s'il y a bien quelque chose qui, à mon avis, où en fait nous ne pouvons pas commander, c'est bel et bien de commander d'aimer. Alors bien sûr, on peut commencer à aimer, ou en tout cas on peut essayer d'aimer, en réponse à un ordre, en réponse à une loi ou un commandement, c'est-à-dire j'essaye d'aimer sous une sorte de contrainte, comme un esclave ou un mercenaire, nous diraient les pères. Mais est-ce que c'est vraiment cela qui est signifié ici, dans ce verset? Autrement dit, est-ce que finalement ce verset est à entendre comme une sorte d'ordre? Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, eh bien, je vais vous proposer d'aller retrouver le verset en hébreu biblique et justement de s'arrêter sur le verbe aimer. Comment ce verbe est conjugué dans ce verset? La première chose, c'est que quand on regarde ce verbe en hébreu, on se rend compte que ce « tu aimeras », donc prononcé par Moïse, n'est pas l'expression de la volonté du prophète. Alors je m'explique. Si cela avait été le cas, le verbe aimer aurait été conjugué à ce qu'on appelle le mode volitif. C'est une façon de conjuguer le verbe qui permet d'exprimer la volonté du locuteur dans toutes ses nuances. Autrement dit, le « tu aimeras le Seigneur ton Dieu » n'est pas un souhait, comme « je souhaite que tu aimes ton Dieu », et ce n'est pas un ordre, dans le sens d'un impératif pour nous en français, « aime ton Dieu ». Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement une affirmation. C'est une affirmation et ça nous bouscule un peu parce que nous entendons en général davantage « aime ton Dieu de tout ton cœur » que la simple affirmation « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Et donc je vous propose, là, dans ces quelques minutes, eh bien, d'écouter ensemble ce verset un peu différemment, en essayant de lui redonner
un peu plus de nuances ou de lui redonner quelques tonalités qu'il a perdues en cours de route. Et je vous propose d'entendre ce verset, non pas tant comme un commandement, ou plutôt non pas tant uniquement comme un commandement, mais aussi l'accueillir comme une promesse. La promesse que Dieu m'adresse par l'intermédiaire de Moïse. La promesse que malgré tout, malgré mes infirmités, mes désordres, mes refus, mes peurs, eh bien oui, j'aimerais. Oui, je vais finir par aimer. Je vais finir par aimer ce Dieu de tout mon cœur, qui finalement finira par devenir mon Dieu. Dès lors, le commandement se transforme un peu. Il prend la tonalité d'une affirmation qui est pleine d'espérance, qui devient en fait une promesse à écouter, une promesse qu'il me faut entendre. Je vous rappelle que ce verset fait partie de la prière du schéma Israël. Écoute Israël. Écoute Israël et entends la promesse que Dieu a pour toi. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Assurément, c'est réjouissant. Mais qu'est-ce que c'est que ce futur? Tu aimeras. Parce que moi, ça me remplit d'espérance de me dire que je finirai par aimer. Mais je suis aussi pleine d'impatience. C'est pour quand? C'est déjà en cours? C'est déjà commencé? C'est pour un avenir très lointain? Là encore, le recours à l'hébreu biblique nous donne des pistes. Dans ce verset, le verbe « tu aimeras » a une valeur d'inaccompli. C'est ce que nous traduisons habituellement par un futur. Et quand un verbe en hébreu biblique a valeur d'inaccompli, nous avons trois possibilités devant nous, trois hypothèses. Et je vous propose de regarder les trois, parce que le texte ne décide pas laquelle des hypothèses il faut entendre. Les trois sont possibles. L'hypothèse numéro 1, c'est que l'action d'aimer n'est pas du tout commencée. Je n'aime pas, je n'ai pas commencé à aimer. Hypothèse numéro 2, l'action d'aimer a débuté, mais elle n'est pas encore accomplie. Elle ne le sera peut-être jamais, elle le sera peut-être plus tard, mais à cet instant, elle n'est pas accomplie. Troisième possibilité, l'action d'aimer a vocation à se répéter, c'est-à-dire que j'aime sans cesse. Eh bien voilà, on va s'arrêter quelques minutes sur les trois hypothèses. La première, donc, l'action d'aimer n'a pas commencé. Et c'est en fait un peu notre constat, en tout cas c'est le mien. Je n'aime pas Dieu, enfin je n'aime pas Dieu, et encore moins de tout mon cœur. Mais il faut que je précise, de quel amour parlons-nous? Parce qu'effectivement, on parle d'aimer Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce verbe aimer? Cette fois-ci, le recours au grec nous est utile. Vous savez que ce verset du Deutéronome a été traduit en grec au sein de la Septante. Et quand on regarde ce verbe en grec, on se rend compte que ce verbe aimer est traduit par un verbe qui est agapao. C'est l'amour d'agapé. C'est ce même verbe qui est utilisé dans le Nouveau Testament, dans ce fameux Matthieu 22, 37, dans la bouche de Jésus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on parlait de ce verset du Deutéronome qui a été repris par Jésus. Donc nous parlons ici d'un amour d'agapé, c'est-à-dire un amour totalement gratuit, complet, parfait, qui, je dois vous l'avouer, est pour moi une action inaccomplie. D'accord? Et c'est peut-être le cas pour vous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les seuls. Parce qu'on a avec nous un copain d'infortune qui est Pierre. Vous vous rappelez ce dialogue entre Pierre et Jésus autour de cette question? Pierre, m'aimes-tu? Et il fallait la répéter 3 fois. Mais, ce que nous avons oublié dans nos traductions en français, c'est que la question n'est pas toujours la même et la réponse n'est pas toujours la même. Reprenons. Jésus demande une première fois,
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il parle d'agapé, de l'amour agapé. Pierre répond, tu sais, tout mon amour, mais en fait c'est toute mon amitié, c'est l'amour filien. Donc j'ai envie de dire, il répond à côté, enfin, autrement. La deuxième demande, identique. Jésus reprend, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? D'agapé. Pierre répond, oui Seigneur, tu sais, toute mon amitié, filien. Jésus finalement finit par s'adapter. La troisième demande est un peu différente. Simon, fils de Jean, as-tu de l'amitié? Filien. Pierre répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Filien. Vous l'aurez compris, Pierre n'affirme jamais qu'il aime Jésus d'agapé. Il aime le Christ d'amitié, de filien, qui est déjà un amour très évolué, mais un amour qui attend toujours, consciemment ou inconsciemment, quelque chose en retour. Alors que Jésus, lui, aime d'agapé, d'un amour gratuit, inconditionnel, sans attente de retour. Le seul amour qui peut nous faire aimer nos ennemis. Et cela, Pierre en est incapable à cet instant-là. Parce que finalement, lui comme moi, nous avons besoin pour cela, pour vivre cet amour d'agapé, de vivre des passages, des grands passages, aussi grands que la traversée de la mer Rouge. Je vous rappelle que ce verset du Deutéronome, c'est un verset justement qui est dit par Moïse, bien après le passage de la mer Rouge, bien après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est-à-dire que Dieu ne demande pas, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, Dieu ne le demande pas, ne demande pas ça aux fils d'Israël, alors que ceux-ci sont encore en Égypte, alors que ceux-ci sont encore enchaînés en Égypte. Parce que les fils d'Israël, pour cela, pour aimer d'agapé, ils avaient besoin avant tout d'être libérés, d'être délivrés de tout ce qui les rendait captifs et qui justement les empêchait d'aimer de cet amour total. Et finalement, la chose est identique pour nous. Ce sont nos chaînes, nos désordres, nos esclavages qui nous rendent prisonniers, enfermés dans nos cœurs, sans pouvoir nous en servir pour aimer. Et ça, bien sûr, Dieu le sait bien mieux que nous. Et finalement, est-ce que par l'intermédiaire de Moïse, Dieu ne nous dirait-il pas cette promesse pleine d'espérance? Oui, tu aimeras. Certes, pour l'heure, tu n'aimes pas. Mais je te l'affirme, tu aimeras. Et ce que je dis, cela se fait. Crois-moi. Une seule chose alors reste à faire. Espérer en cette promesse et nous confier nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie. Nous pourrions rajouter, et tout notre cœur, au Christ notre Dieu, pour qu'il s'occupe de ce cœur, pour qu'il le soigne, le guérisse, le purifie, le vivifie, et pour qu'enfin nous puissions aimer de tout notre cœur. À cet instant, la simple affirmation « tu aimeras » se transforme en la plus grande des promesses « tu pourras aimer ». C'était donc la première possibilité par rapport à l'analyse de ce verbe à l'inaccompli. La deuxième possibilité, c'est que l'action d'aimer est commencée, mais elle n'est pas encore accomplie. C'est-à-dire que j'aime Dieu, mais pas complètement, pas totalement. Je ne l'aime pas de tout mon cœur. Alors pourquoi? Eh bien, parce que mon cœur est embourbé, encombré, qui n'est pas utifié. Et là encore, les mots en hébreu semblent l'attester. Il y a en hébreu deux mots pour le cœur, très proches, mais différents. Vous avez ce mot, je ne vous demande pas de savoir le lire, mais juste de le regarder. C'est le mot qui est utilisé dans ce verset, c'est le mot levav. D'accord? Vous voyez, 3 lettres, le premier est un lamed, puis ensuite vous avez
2 bêtes. Et puis il y a un deuxième mot tout proche, un peu plus petit, 2 consonnes seulement, un lamed, puis un seul bête. C'est le mot lève. Alors bien sûr, c'est 2 mots pour dire cœur. La tradition juive s'est beaucoup interrogée sur ces 2 mots, et le plus souvent, eh bien, la tradition juive l'analyse en disant, bah oui, il y a 2 mots, parce que ce mot lévav, celui qui est utilisé pour aujourd'hui, ce mot avec les 2 bêtes, eh bien, correspond justement au cœur divisé, au cœur qui n'est pas encore unifié. D'accord? Le bête qui est ici, qui symbolise, bête, ça vient du mot baït, qui veut dire la maison, donc une sorte d'intériorité qui serait encore double, un cœur qui serait encore double. Eh bien, ce serait un cœur divisé qui, entre ce qu'on dit souvent dans la tradition juive, le penchant bon et le penchant mauvais de l'un. D'où la demande du psalmiste qu'on connaît, on nous dit dans le psaume 86, « Unifie mon cœur ». Parce qu'effectivement, l'amour exige l'unité. Et là encore, la langue hébraïque semble confirmer. Vous devez connaître, mais une méthode d'analyse est ce qu'on appelle la guématria. La guématria, c'est ce qui permet de jouer avec les lettres d'une certaine manière, c'est-à-dire que toutes les consonnes en hébreu correspondent à des chiffres, et en ajoutant, en faisant la somme de chaque consonne, c'est-à-dire chaque chiffre en lien avec la consonne, eh bien on arrive à calculer le poids numérique d'un mot. Eh bien, il se trouve que le mot amour, qui est ici, c'est le mot ha-hava, composé donc de 4 consonnes, a pour poids numérique 13. D'accord? Aleph 1, He 5, Bet 2, He 5. Si mes calculs sont bons, ça fait 13. Ça, c'est le mot amour. Et je vous parle que l'amour exige l'unité. Comment on dit un en hébreu? Echad. Allons-y pour notre calcul. Aleph 1, He, Ret, qui est ici, et ensuite Dalet. 13. C'est donc le même poids numérique. Amour, Echad, même poids numérique. Donc finalement, aussi longtemps que je ne serai pas un, eh bien, cet amour pour Dieu sera un amour toujours inaccompli, ou pas encore accompli. Je vous rappelle quand même que la question du 1, c'est exactement le contenu du verset qui précède le verset d'aujourd'hui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. On nous dit juste avant, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Erad. J'ai envie de dire comme par hasard. Donc, c'est peut-être la première raison. J'ai un cœur qui n'est pas unifié, donc mon amour pour Dieu est un amour encore inaccompli. Peut-être que la deuxième raison, c'est finalement qu'aimer de cette manière engage absolument toute ma vie. Et pour cela, je vous propose de nous rapprocher d'Abraham. Abraham, c'est le premier homme dans la Bible dont il est dit qu'il aime. Et il aime de manière accomplie, qui plus est. On est au chapitre 22. Dieu lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Vous savez, c'est le passage où il doit prendre Isaac et monter sur le mont Moria. Donc, c'est le premier homme dont il nous est dit qu'il aime, et plus encore, qu'il aime de manière accomplie. Ouais. Et comment se finit ce verset? Comment finit ce passage? Eh bien, il se termine par les mots de Dieu qui demandent à Abraham de prendre son fils Isaac et de le faire monter en holocauste sur le mont Moria. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, le texte nous prévient d'une certaine manière. Aimer Dieu, l'aimer de manière accomplie, de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre force, nous conduira de fait en haut de la montagne, près du bois,
celui du sacrifice du Fils, celui de la croix. C'était donc la deuxième possibilité, d'après l'analyse de ce verbe. La troisième, et la dernière, c'est que l'action d'aimer a vocation à se répéter. Une fois que j'aime de manière accomplie, il ne s'agit plus d'arrêter d'aimer. Seulement, si j'en suis pas encore là, si je n'aime pas encore Dieu de tout mon cœur, je peux quand même sans cesse essayer de l'aimer. Je peux, de manière répétée, tendre vers cet amour. Et pour cela, je peux prier. Je peux prier pour que cet amour pour Dieu, encore inaccompli, se transforme, par la grâce de Dieu, en un amour accompli de tout mon cœur. Les pères de l'Église ne disent pas autre chose. Prie et tu aimeras. C'est en effet la prière qui contribue à faire naître l'amour de Dieu. Saint Isaac le Syrien l'affirme. La prière est nécessaire pour acquérir l'amour de Dieu, car c'est elle qui nous fait découvrir les motifs d'aimer Dieu. L'amour de Dieu vient en effet de ce que l'on s'entretient avec lui. C'est donc le temps que je passerai avec Dieu dans la prière qui me permettra de le connaître, de faire de lui mon Dieu, celui qui m'aime et que j'aime de tout mon cœur en retour. Quoi de mieux alors pour pouvoir aimer sans cesse que de prier sans cesse? Là encore, les pères nous l'enseignent. La prière, et notamment la prière de Jésus. La prière qui se prie dans le cœur, avec tout son cœur, au moyen de tout son cœur, et finalement, le moyen le plus sûr, le moyen éprouvé, assuré, pour tendre sans cesse vers cet amour pour Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, aie pitié de moi parce que je ne t'aime pas, aie pitié de moi parce que je n'aime pas mon frère, et aie pitié de moi parce que je ne l'aime pas davantage. Aie pitié de moi, en hébreu, nous dirions choneni. Et choneni, c'est un mot qui a pour base reine, la grâce. Fais-moi grâce, parce que aimer est une grâce. Je ne peux pas aimer par mes propres moyens. Rappelons-nous ce que dit le Christ. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. On pourrait rajouter, vous ne pouvez même pas aimer. À nous donc de demander cette grâce, de la recevoir et de tenter de la faire fructifier. En faisant ainsi, nous permettons à Dieu d'agir. J'ouvre un tout petit peu mon cœur à sa présence dans la prière. Et je permets ainsi à Dieu d'utiliser ces toutes petites ouvertures, si petites soient-elles, pour me faire, pour l'aimer et l'aimer de tout mon cœur. Alors finalement, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir ? La première chose, une fois n'est pas coutume, c'est que tenter comme on peut, si modestement soit-il, mais de retrouver le texte dans sa langue originale, que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, permet de redonner au texte toute sa saveur, ses tonalités, ses nuances. La deuxième, c'est que « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » est un verset qui peut à la fois s'entendre comme un commandement et qui nous invite donc à tendre vers cet amour inlassablement par la prière, puisque c'est la prière qui, tout particulièrement, nous apporte la grâce, qui justement permet d'inonder nos cœurs, de les transformer, et qui permet de transformer ce « tu devras aimer » en un « tu pourras aimer ». Dès lors, ce devoir, ce commandement se transforme et ça devient une promesse pleine d'espérance. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais ne nous trompons pas. Obéir en ce commandement, espérer en cette promesse nécessite un préalable.
celui de l'élan du cœur. C'est-à-dire l'élan d'un cœur qui a été réchauffé, qui avant même de commencer quoi que ce soit, a pris suffisamment le temps de recevoir, qui a pris le temps de recevoir en son cœur, de tout son cœur, au moyen de tout son cœur, l'amour de Dieu pour lui-même. Aussi, il ne s'agit pas seulement d'aimer Dieu de tout son cœur, mais de recevoir l'amour de Dieu de tout son cœur. Et une nouvelle fois, nous sommes appelés à écouter. Ça tombe bien, parce que pour ceux qui étaient à la liturgie ce matin, une très belle homélie sur l'écoute. Mais nous sommes appelés à écouter. Shema Israël. Entends ce que le Seigneur ton Dieu te dit. Cette fois non plus dans la bouche du prophète Moïse, mais dans la bouche d'Isaïe. Que nous dit Dieu à travers le prophète? Allez au chapitre 43, au verset 4. Courez-y ce soir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu es précieux dans mes yeux. Tu as du poids, et moi, vraiment, je t'aime. Aussi, afin de pouvoir aimer Dieu de tout son cœur, dans un amour qui me prend tout entier, laissons-le commencer. Laissons-le nous aimer en premier, pour pouvoir l'aimer à notre tour, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Amen. Amen.